Bonjour tout le monde, je suis Marc-Alain Boussicot, je viens d'Haïti. Je suis un écosystème builder, bâtisseur de communautés et je suis très intéressé, passionné par la technologie et le pouvoir que la technologie a pour transformer les communautés, les économies, créer la prospérité et changer le monde. Je suis à Paris pour connecter avec la diaspora haïtienne de Paris et en venant ici, mon objectif était de pouvoir un peu parler d'innovation, de construction de communautés et de création de prospérité pour les pays comme Haïti et le rôle que la diaspora peut jouer dans la construction de cet écosystème d'innovation. Donc, j'ai fait plusieurs événements à Paris pour pouvoir connecter avec, premièrement, la communauté des anciens de Harvard de France, l'ambassade d'Haïti en France, la maison d'Haïti, Haïti Futur. On a fait des événements à la Maison de l'Amérique latine. J'ai fait plein d'événements, j'ai rencontré plein d'Haïtiens. Merci pour tout l'amour que vous avez offert Paris, tous ceux qui se sont déplacés, mais surtout et le plus important, ceux qui ont été conscientisés par l'importance d'engager la diaspora dans la construction d'un écosystème solide pour favoriser la prospérité en Haïti. En fait, Banj, c'est beaucoup de choses parce qu'on a grandi à travers le temps. Au début, en 2017-2018, Banj, c'est une communauté d'entrepreneurs visionnaires en Haïti qui se connectent pour pouvoir créer les conditions pour qu'ils puissent réussir ou elles puissent réussir. Et en 2018, en partenariat avec plusieurs organisations en Haïti, on a lancé notre premier coworking space. Donc, c'est un espace de travail partagé où des centaines d'entrepreneurs viennent tous les mois se rencontrer, se parler, mais aussi travailler sur leurs rêves et aussi faire du travail digital. En 2020, on est devenu une unité d'exécution de projets d'innovation où on a travaillé pour des partenaires différents pour pouvoir faire des programmes d'innovation, des programmes d'incubation, des programmes de support à l'entrepreneuriat, de la formation, des événements encore en Haïti et dans la Caraïbe. Et tout récemment, la toute dernière version de Banj, en 2026, nous sommes une agence d'innovation qui travaille à l'intersection des acteurs clés de l'écosystème haïtien pour pouvoir créer de meilleures conditions pour que les entrepreneurs puissent réussir. Nous travaillons donc avec le gouvernement, le secteur privé formel, les entrepreneurs, les incubateurs et les médias, les universités, la diaspora et surtout les organisations internationales pour pouvoir créer des projets qui soient capables d'impacter positivement les probabilités de succès des entrepreneurs. Alors, nous vous encourageons tous à travailler avec Banj, quels que soient vos projets. Dès que nous pouvons apporter un souffle d'innovation, nous sommes là pour pouvoir connecter les acteurs, créer les possibilités pour que, grâce à la prospérité, nous pouvons rendre Haïti plus riche, plus prospère pour la liberté de tous. Construire en Haïti, c'est là où ça fait sens. En fait, la réponse à la question est dans la question. Et la réponse, en fait, c'est il faut le faire en Haïti parce que si on peut le faire en Haïti, on peut le reproduire partout à travers le monde. Haïti est aussi là où ça fait sens pour moi. Je suis haïtien. Haïti m'a tout donné. Tout ce que je suis, c'est Haïti. Et le premier endroit où ça fait du sens pour moi, c'est en Haïti. Et j'espère bien qu'on pourra réussir en Haïti pour que Haïti devienne un autre modèle à suivre pour le reste du monde. En fait, la chose qui manque, c'est l'environnement. Les entrepreneurs travaillent dur. Les entrepreneurs sont motivés. Haïti est l'un des pays de la Caraïbe où il y a plus de désir d'entrepreneuriat. Ceci a été prouvé dans un rapport de la BID et qui montre que Haïti est le pays où il y a le plus de jeunes qui appliquent pour rentrer dans les programmes d'incubation. Donc, la fièvre est là. Les jeunes haïtiens, les innovateurs haïtiens veulent créer. Mais ce qui manque, c'est l'environnement adéquat. Et je ne parle pas d'un petit projet, je parle de créer ce que j'appelle l'infrastructure d'incitation, c'est-à-dire la possibilité naturelle que ce que les entrepreneurs veulent faire trouve preneurs, trouve investisseurs, trouve support des organisations publiques, trouve support des organisations internationales, trouve le support des acteurs de l'écosystème. Et nous pensons que c'est possible de créer ce genre d'interaction naturelle parce que c'est ce qui permet et c'est ce qui a permis aux écosystèmes d'innovation de grandir à travers le monde, faire que des entrepreneurs comme vous, comme moi, comme les Haïtiens, comme les Caribéens, avec des idées, puissent trouver l'environnement adéquat pour qu'ils puissent trouver le marché qu'il faut, grandir leurs projets, avoir plus de données, créer plus de richesses et comme ça, créer la prospérité. Ah, ça c'est une excellente question. Mes conseils de base par rapport avec ça, c'est que d'abord, entreprendre, c'est résoudre un problème important. Un problème important, c'est pas seulement un problème important pour vous, bien que c'est toujours une bonne façon de commencer, mais c'est un problème testé où les gens ont tellement envie de le résoudre qu'ils sont prêts à mettre des ressources et de l'argent là-dedans. Donc, soyez obsédés à trouver des problèmes qui sont des problèmes importants. Il faut résoudre un problème. Deuxièmement, il faut comprendre la comptabilité. Il faut suivre l'argent, comprendre comment on dépense, faire un business Canva modèle et comprendre l'argent
l'argent vient d'où, l'argent va où. Donc, si vous voulez entreprendre, il faut vraiment comprendre l'argent. Et la troisième chose, c'est qu'il faut vraiment comprendre les people, les personnes. Le business, c'est 80% de relationnel et 20% business. Donc, si vous pouvez connecter avec les gens, comprendre ce qu'ils pensent, faire des négociations, c'est votre petit secret pour réussir. Alors, si vous voulez entreprendre, résolvez quelque chose de pertinent et d'important. Comprenez les chiffres parce que les chiffres disent tout et soyez des people person le plus que possible. Et si ce n'est pas vous la people person, montez une superbe équipe et trouvez votre people person dans votre équipe, votre mathématique person ou votre comptabilité person dans votre équipe et votre visionnaire qui peut vraiment trouver les problèmes et les attaquer. Et le reste, recherche. Tout est sur Internet, tout est avec les IA, on peut créer tout ce qu'on veut, avoir toutes les informations qu'on veut. Informez-vous et allez-y. Oh, ça c'est la clé. Et c'est le secret un peu de Bange. Merci pour cette question-là. Une communauté, c'est en fait la validation de ce problème dont je parlais tout à l'heure qu'il faut résoudre. Y aller seul, vous êtes aussi seul quand il y a les problèmes. Nous, à Bange, on a vécu des moments extrêmement difficiles qu'on n'aurait pas pu survivre sans notre communauté. Le plus important, en fait, de construire une communauté, c'est que cette communauté valide votre présence dans la société. Elle est là avec vous quand c'est bon. Elle est là avec vous aussi quand c'est difficile. Mais le plus important, c'est que cette communauté se reconnaît dans votre travail et va encourager votre travail sans même que vous ayez à le faire. Une bonne communauté, c'est du marketing gratuit. Une bonne communauté, c'est des opportunités de partenariat. Mais surtout, une bonne communauté, c'est la validation de votre produit, particulièrement dans les moments difficiles. Vous pouvez réussir seul, mais vous allez réussir encore plus fort et plus pertinent quand votre réussite est aussi importante pour les autres. Pensez-y. Le moment le plus dur, le moment où je pensais que j'allais tout arrêter, c'était en fait en 2019. Quand moi-même malade, pied cassé chez moi, au beau milieu d'un pays loc en Haïti, je vois sur les caméras de Bange un ensemble de personnes d'une manifestation qui sont montées, ils ont regardé le local, ils ont dit ça c'est beau, alors on casse. Et moi j'étais chez moi, j'ai regardé Bange être pillé, j'ai regardé non seulement nous tous au niveau de Bange perdre, mais surtout notre communauté parce qu'on a un coworking space, les gens qui étaient chez nous en fait possèdent des choses que nous ne possédons pas mais qui sont à eux. C'était un moment où j'ai vu les 5 étages de Bange se faire piller. Mais en fait, c'était aussi le moment le plus fort de notre histoire parce que c'était le moment où justement notre communauté s'est réveillée. Ils ont créé une campagne qui s'appelait Bring Bange Back et vraiment en moins de 3 mois, on a collecté de l'argent sur Internet, on a reconstruit Bange, on a donné une partie des fonds aussi à notre communauté et on s'est relevé littéralement 3 mois plus tard. Donc c'était le moment le plus dur de notre histoire, mais c'était le moment où aussi notre communauté avait validé notre valeur. Donc on est fiers, on est encore là. Aujourd'hui, nous sommes 9 ans d'opération et on continue de grandir. Le prix à payer pour créer quelque chose de grand, c'est de devoir changer soi-même pour le grandir. Ce que je veux dire par là, c'est que tu penses pendant longtemps que tu es en train de construire quelque chose et tu mets toute ton énergie là-dedans, mais tu te rends compte rapidement que plus tu grandis, plus tu changes, plus les gens aussi changent avec toi. Des gens amis peut-être se retirent, tu rencontres de nouvelles personnes. En fait, toute ta personnalité, toi-même, ta définition change à l'intérieur même du processus. Donc, constater, en fait, il faut se changer soi-même pour pouvoir construire quelque chose à la hauteur de la dimension que tu rêves. Donc, ça veut dire que tu perdras des amis, tu en feras de nouveaux, tu devras changer ta façon de voir les choses, tu devras être en désaccord avec toi-même pour ensuite être en accord pour passer à la prochaine étape. Je pense que créer quelque chose de grand demande un sacrifice personnel et souvent, c'est le sacrifice de devoir travailler sur soi-même. Écoute, pourquoi tu n'avais pas commencé à 16 ans, à 15 ans, à 14 ans? Moi, mon seul conseil à moi-même, c'est commence plus tôt. Donc, c'est mon conseil à toi aussi. Commence hier parce que le travail est beaucoup, le temps sera long, mais en fait, les bénéfices, c'est du capital sur lequel tu peux construire. Donc, commence le plus tôt que possible parce que plus tôt tu commences, plus loin tu iras et plus vite tu changeras, mais le plus d'impact tu auras. Mon message est simple. Le discours qu'il faut aider Haïti ou qu'il faut aider la Caraïbe pour qu'elle puisse grandir, on nous a menti pendant longtemps. En fait, la vraie liberté, c'est la prospérité. La capacité d'avoir les moyens de décider et non pas être à la merci d'un messie ou d'une personne qui va t'aider. Mon message, c'est que jeunesse, donnez-vous votre pouvoir. Et votre pouvoir réside dans votre capacité de changer votre propre vie. Qu'il s'agisse d'entrepreneuriat ou de carrière ou de partenariat, faites ce qu'il faut, mais votre indépendance, c'est votre capacité à décider vous-même ce que vous voulez. Donc, mon message au final, c'est de vous dire, que votre avenir est entre vos mains. Faites les choix qu'il faut pour vous construire et soyez libre de vos choix parce que vous aurez décidé sur la base de ce que vous aurez construit. Commencez maintenant. Je suis disponible sur toutes les plateformes Internet. Je suis sur Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn ou bien allez sur mon site www.mab.ht. À bientôt.